Bonjour et bienvenue à cette 7e vidéo sur ce verset si précieux pour mon cœur, probablement aussi pour le vôtre. Jean 3, verset 16, ce bref condensé et résumé de l'évangile de Dieu pour le salut des hommes, des êtres humains comme vous et moi on l'est. Chapitre 3, verset 16, j'aimerais encore lire ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette 7e vidéo, nous voulons considérer quelques moments cette expression ou ce nom, son Fils unique. Nous devons comprendre que contrairement aux idées erronées de certains, Dieu n'est pas un homme pour être marié dans le but d'avoir un fils. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas analyser Dieu à la façon humaine. Et la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils n'est pas une relation où il l'a engendré comme parmi les hommes, mais c'est une relation éternelle. Une relation de joie, de communion, de communication, d'harmonie. Nous croyons fortement, selon la Bible, que Dieu est un, mais existant, ça c'est même déjà un mot humain, existant en trois personnes qui pourtant sont un seul Dieu existant en trois personnes. La déité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul nom, trois personnes. Chaque personne ayant sa tâche particulière, le Saint-Esprit étant là pour que le Père et le Fils soient glorifiés et adorés. Le Père a envoyé son Fils. Son Fils est devenu homme. Et comme homme est mort sur la croix, pas comme Dieu. Dieu n'est pas mort. Mais comme homme, l'homme Christ Jésus est mort pour nous. Et c'est de cet homme, Christ, le Christ Jésus, que ce verset nous parle, que Dieu a donné son Fils unique. Son Fils, c'est son Fils. Ce n'est pas le Fils de n'importe qui. Ce n'est pas seulement le Fils de Marie, l'aîné de ses enfants. Ah non, déjà pas parce que Jésus, comme homme, n'a pas été engendré par un homme, mais il est appelé la semence de la femme, expression très particulière et unique, engendré par le Saint-Esprit, par l'agissement direct de Dieu. Son Fils unique, c'est le Fils éternel de Dieu, qui d'éternité en éternité est Dieu et siège au ciel. Et pourtant, il est devenu, il y a plus de 2000 ans, devenu homme. Il est né et comme un bébé était dans cette crèche à Bethléem. Et pourtant, en même temps, il est resté Dieu. Il est d'éternité en éternité Dieu. Depuis ce jour-là qu'il est aussi né comme homme, il restera aussi pour toujours homme. D'abord 33 ans sur la terre, maintenant pour toute éternité dans le ciel, comme le Fils éternel de Dieu, mais aussi comme l'homme Christ Jésus. C'est des choses incompréhensibles, c'est des choses que notre intellect ne peut pas saisir, mais nous n'avons pas besoin d'analyser et comprendre Dieu, mais juste de nous courber devant ce grand Dieu en reconnaissant que nous sommes trop limités pour comprendre qui est Dieu. Mais la parole nous le dit, et c'est une chose tellement extraordinaire de comprendre que Dieu est devenu homme. C'est l'évangile selon Jean, chapitre 1er, qui nous en parle. La parole, c'est Dieu le Fils, devint chair, c'est-à-dire devint homme, et, dit l'apôtre Jean, habita parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, qui était sur la terre et en même temps, Jean 1, verset 18, qui est celui qui est
dans le sein du Père, sans interruption, d'éternité en éternité, l'objet des délices, de la joie, de l'amour du Père. Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quel Fils? Son Fils unique. Ça veut dire quoi? Que ce Fils, c'est le seul qu'il a. Dieu n'a pas plusieurs fils. Bien sûr, chaque croyant est aussi devenu un enfant de Dieu. Et dans une certaine perspective, la parole de Dieu nous parle même de ce que nous sommes appelés fils. Mais ça, c'est toute une autre sorte. Quand il s'agit de ce fait d'être fils, le Christ est unique, incomparable. Il est le seul et il est aussi unique dans le sens incomparable. Il n'y en a pas d'autre éclatant en gloire comme lui, d'éternité en éternité. Nous trouvons dans le psaume 40 comment ce Fils a dit « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Dans l'éternité déjà, il y avait cette communication dans la déité. Quand les personnes divines ont parlé de ce qui allait se faire, de la création qui allait être faite, de l'homme et de sa création comme de sa chute, et aussi du seul moyen de salut. Et c'est là que le Fils a dit, me voici. Que le Fils a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as préparé un corps. Ah oui, il est devenu homme. Et c'est intéressant, mais ça dépasse maintenant le cadre de cette étude, que ce qui le caractérisait en particulier, ce corps, c'était les oreilles. Tu m'as percé les oreilles, c'est-à-dire ouvert les oreilles. Ça nous montre une chose. Pour nous comme hommes, comme êtres humains, c'est d'importance capitale, non pas d'avoir la bouche ouverte, mais d'avoir les oreilles ouvertes à la voix de celui qui siège au ciel et qui a donné son Fils unique pour nous. Est-ce que nous écoutons ce message? Nous l'entendons, nous comprenons que ce grand Dieu s'adresse à moi, à toi, à vous. Avec ce message glorieux, céleste et inimaginable, que le Fils unique qui est dans le sein du Père, Dieu a donné ce Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas envoyé un prophète, bien que Christ soit un prophète, le prophète le plus parfait, le prophète parfait. Tout ce qu'il disait venait du Père. Tout ce qu'il était en accord avec Dieu. Ça, tu ne trouves pas chez Jonas, chez Jérémie, chez Ésaïe, chez Daniel et autres. C'était des hommes comme nous, avec leurs faiblesses et avec le péché habitant en eux. Mais Christ, c'est l'homme sans péché, qui n'a pas commis de péché, qui n'a pas connu le péché, parce qu'il n'y avait pas de relation entre lui et le péché. Et le péché, comme racine même, n'est pas en lui. Il est parfait. Et il fallait justement ce don parfait. Christ, plutôt le Fils de Dieu, d'éternité en éternité, est évidemment parfait. Mais aussi comme homme marchant sur cette même terre où moi je marche, avec toutes mes faiblesses et malheureusement mes péchés. Lui, il a marché sans jamais pécher, ni dans ses paroles, ni dans ses actes, ni dans la question où ses pieds l'ont amené, ni dans les motivations de son cœur, ni dans les pensées de sa tête. Tout était à la gloire du Père, comme chez l'Holocauste. Quand l'Holocauste était ouvert, cet animal, pour voir les organes, il n'y avait rien que perfection. Et tout montait en parfum de bonne odeur à Dieu. Et ainsi aussi, la parole même décrit la perfection du Fils unique de Dieu, venu sur la terre comme cet homme, Christ Jésus. Quelle perfection, quelle joie pour le cœur de Dieu, de voir enfin un homme, son Fils unique, vivre sur la terre, à la gloire de Dieu seul.
puissions-nous ne jamais oublier qui est son Fils unique. Et puissions-nous ne jamais oublier que non seulement Dieu mérite toute notre reconnaissance et notre adoration, mais son Fils unique est digne de recevoir toute la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs. Puissent nos cœurs déborder de reconnaissance et d'adoration devant cette personne, son Fils unique. Son Fils unique a fait éclater la gloire de Dieu, le Père, ici sur la terre. Puissions-nous voir cela et nous courber en adoration devant lui. Il en est digne, maintenant, toujours et pour toute éternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et Dieu voulant, à bientôt pour la prochaine édition de cette série.